Parce que sinon, là, pour le coup, c'est un coup à se perdre. Effectivement. Module 2, l'énergie et la conscience quantique. Donc là, ce module, il vise à approfondir la compréhension de la conscience quantique et de l'énergie à travers le prisme de la médecine vibratoire et quantique. Je suis un peu répétée, je vais oublier. L'objectif est d'apprendre à naviguer dans ces dimensions subtiles pour libérer et transformer l'énergie au niveau profond, tout en établissant une connexion directe avec les dimensions passives et actives. J'ai un joli petit dessin à vous montrer, peut-être ça va vous aider aussi. Ce module permettra donc également d'intégrer des concepts pour mieux comprendre et travailler avec l'énergie dans le cadre des pratiques chamaniques et des séances énergétiques, puisque c'est valable pour tout. Clairement. Je me suis même dit qu'il faudrait que je le colle dans les autres cycles. On verra. Alors, cohérence et lumière. Dans ce chapitre long, mon objectif est de mettre beaucoup de mots pour comprendre quelque chose d'hyper simple. C'est que plus on est dans la cohérence, c'est-à-dire je fais ce que je dis ce que je fais, une cohérence, on est aligné, on est dans la congruence, tous ces mots-là. Plus on est dans la cohérence, plus alors l'énergie et l'information viennent à nous. Ce n'est plus nous qui allons à la rencontre d'eux, c'est l'information qui vient à nous. Je ne sais plus où je vous l'ai écrit, mais je vous ai parlé des photons sur le plan... la lumière a le pouvoir d'augmenter la longueur d'onde, ça doit être par là. Bon, c'est pas grave, j'y viendrai peut-être après. Un truc hyper important, lorsque nous comprenons que nous sommes des individus expérimentaux, donc venus pour expérimenter, c'est dans ce sens-là. Nous-mêmes, on expérimente notre vie. Unique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais déjà existé et on réexistera jamais comme on est là. Et puissant, dans un champ gravitationnel, notre champ de perception s'élargit. On devient des points gravitationnels capables d'attirer l'information vers nous. Cela se manifeste particulièrement lors des pratiques méditatives comme la méditation de centrage ou d'ancrage, ou en rappelant à nos 3 centres que notre centre existe, nous redonnons de la cohérence à notre corps énergétique. Nous ressentons alors un alignement profond, une sensation d'être ancré dans le flux de l'univers. Quand on médite, c'est ça qu'on fait. Quand on dit qu'on vient se réaligner, c'est qu'on vient réaligner nos centres énergétiques, nos corps, tout ce qu'on veut, mais on vient se réaligner. Et alors, une fois qu'on est réaligné, on est un point gravitationnel vraiment... on est relié à la gravité. Là, on est tous d'accord qu'on est relié à la gravité. Ça, c'est bien. Donc, on est un point gravitationnel immensément important, mais tous, dans l'univers. Et alors, cela nous permet d'être en parfaite cohérence avec ce qui nous entoure. Exemple de la vie de tous les jours, c'est une fois que je commence à creuser et à m'intéresser, on parle du quantique, je vais rester dans ce domaine-là, à la médecine quantique, aux mathématiques quantiques, bref, tout ça, et je croise des gens qui sont de plus en plus sensibles. Parce que cette cohérence vient créer chez nous quelque chose qui vient vibrer chez l'autre. Voilà. Et tout d'un coup, neurones miroirs, blablabla, autre sujet. Donc, oui, ça c'était hyper important aussi à dire. Tout est interconnecté. Nos pensées, nos émotions, nos actions influencent la matière à un niveau subtilement quantique, au-delà de la perception ordinaire. Quand l'intention est pure et alignée, pure, c'est pas qu'elle est belle, c'est qu'elle est juste pure, elle va tic, là, elle est focusée, elle est directement précise sur un sujet. C'est pas dans le sens métaphorique de jugement qu'elle est quand je dis pure. Donc pure et alignée, elle génère une vibration puissante capable de transmuter la réalité. Le pouvoir de l'intention, vaste sujet. De la manifestation, de l'attraction, tout ça.
Et donc, j'ai petit point, hein, mais soyez comme le chaman qui accepte son rôle dans l'univers, une partie du tout en harmonie avec la gravité, la lumière et l'infinité de l'énergie qui circule en lui et autour de lui. C'est vraiment là que, à mon sens, le step d'ouverture, puisque là j'ai dit approfondissement quantique au sujet autour du message animal, l'étape va vraiment se jouer, c'est une fois qu'on accepte de faire le chemin, donc là nous en tant qu'humains, humaines, de faire le chemin pour aller à la rencontre de qui nous sommes, cet être unique, merveilleux, ce point gravitationnel qui va venir se mettre en cohérence pour venir attirer à lui l'information et non plus l'inverse. Et non plus aller à la rencontre de l'information. Et là, ça change vraiment énormément de choses dans la vie de tous les jours. Vraiment. Donc, on fera ce fameux exercice de centrage et de rayonnement en 3D dans la partie pratique. J'avance un step plus loin. Le monde actif et passif. Alors, bien évidemment, une fois de plus, ceci est un concept. D'accord ? C'est parce qu'il faut un moment, il m'a fallu un moment, dans tout ce que j'ai appris, formaliser le truc. La notion de monde actif et passif, la première personne qui m'en a parlé, qui l'a abordé, c'est Gilles Goncalves, avec qui j'ai fait, je sais plus, un an, enfin bon, peu importe. J'ai suivi des stages. Et lui, je peux vous garantir quand, vraiment, hein, c'est un personnage waouh, vraiment waouh. Lui, il abat les concepts avec son avis, donc très tranché, hein, très tranché. Donc ça, c'est de la merde, par exemple. Mais moi, il a ouvert quelque chose en moi de merveilleux, dans le sens où il m'a fait comprendre que tout était concept, et que cette notion de concept, elle était là pour nous aider, mais aussi, des fois, il fallait la lever. Et je suis pas d'accord avec ça, mais il y a, pour vous donner un truc où je me suis dit, ok, j'ai rencontré ce mec pour vivre ce moment. Il a un avis très particulier sur tout ce qui est religion, prière, etc. Il a dit cette phrase: si la prière était efficace, parce qu'il y a des gens, des millions de personnes qui prient chaque jour, alors ça aurait déjà changé les choses. Bon, je considère que la prière est efficace, mais peut-être pas pour changer le monde. Mais voilà. Mais tout d'un coup, on se dit, enfin moi franchement, hein, bon, ça remonte un peu, mais je me suis dit, bordel, bon, il y a quelque part quand même que c'est pas très faux cette histoire. Hein, voilà. Bon. Et donc, là, je pose un concept. Le monde actif et passif. L'idée, puisque je le pose au départ, hein, le chapitre 12 est extrêmement court, mais l'idée, c'est de parler de ce transfert d'énergie entre actif et passif. Ok ? C'est parce que, en fait, perso, je me suis dit, ok, notre âme existe au-delà de notre incarnation, très bien, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça fait pouf d'un seul coup ? Mais si on ralentit le pouf d'un seul coup, il y a bien un moment, ça fait 1 centimètre, puis 2 centimètres. Enfin, même si ça fait clac-clac comme ça, mais si on ralentit ce temps, alors que le temps n'existe pas, mais si on ralentit ce moment-là, il y a bien un début, il y a bien une fin. Et c'est là que je me suis intéressée à cette compréhension et que ce concept m'a plu. Et donc, c'est pas justement clac, c'est qu'il y a un transfert d'énergie. Alors, je mets de côté pour le moment accident, d'accord ? Accident de vie, donc de mort. Mais la maladie, la vieillesse, voilà, moi je suis, on va dire, moitié de mon transfert d'énergie. Je vais bientôt avoir 50 ans. Bon. Oui, j'ai l'intention de vivre, j'aimerais bien vivre 100 ans, ça me ferait marrer. Et donc du coup, il y a un transfert entre le actif et le passif. Le passif étant forcément l'invisible et l'actif, le passif à 100% étant forcément de l'invisible et l'actif à 100% étant forcément de la matière. C'est ça le concept. Hein. Mais donc du coup, lorsque nous avançons dans ce transfert d'énergie, il y a la vieillesse, il y a la fatigue, etc. On va vers le monde passif, mais nous pouvons aussi en ramener de l'information.
Voilà pourquoi les gens qui ont fait, entre autres, des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle l'EMI, etc., vont la plupart du temps revenir avec des changements de vie énormes parce qu'ils sont allés connecter ce passif au bout du bout et ils ont, par différentes raisons qui les concernent et certains concepts, ils sont revenus avec de l'information différente. Et cette information, c'est ça qu'il y a dans le champ spirituel et informationnel. Et donc, le transfert d'énergie se fait vraiment peu à peu. Lorsque l'énergie, donc, dans le monde actif est épuisée, il ne reste plus que la vitalité qui a été donc transférée dans le monde passif. Pour moi, la vitalité est un morceau de l'âme. Voilà. Oui, un prisme de l'âme, oui. Donc, je reprends ma phrase. Il ne reste plus que la vitalité qui a été donc transférée dans le monde passif où la personne vit essentiellement dans un état non manifesté, hors du temps. Cela marque donc un déclin de l'incarnation. C'est aussi pour ça que les personnes vieillissantes ou malades qui sentent, on le dit, je sens que la mort est proche. Alors elle a été formalisée, et on peut choisir que ce soit le cas, comme un individu. Mais en réalité, pour moi, ce qu'ils sentent, c'est ce passage total entre fini l'actif et d'être totalement dans le passif. Et donc, plus ils s'en rapprochent, et plus on le connaît beaucoup, enfin, ça arrive souvent, que les gens qui sentent la mort, qui sentent qu'ils vont mourir, alors veulent parler à des gens à qui ils n'ont jamais parlé. Ils ont des choses à dire qu'ils n'ont jamais dites. Et où ils ont des compréhensions qu'ils n'avaient jamais comprises. C'est parce que dans ce monde actif, on est limité à notre matière, à notre pensée, etc. Et dans le monde actif, oui, j'ai bien dit actif. Dans le monde passif, c'est l'univers, c'est la source, c'est l'immensité. D'accord ? Quand je parle d'actif et passif, ça ne se rajoute pas à matière et univers. C'est juste pour faire actif, passif et parler du transfert d'énergie. Ok ? Donc, je reprends parce qu'on va y arriver. Je reprends qu'on a vu tout à l'heure, le concept du fait que dans la vie incarnée, nous sommes en réaction avec des collaborateurs de vie. Donc, on est en réaction avec des collaborateurs de vie dans le monde actif et on va passer peu à peu dans le monde passif. Ok ? Les frictions entre les réalités. Donc, certaines personnes qui vivent donc de manière consciente ou inconsciente entre plusieurs mondes, donc actifs, passifs ou différentes d'autres strates, vous pouvez utiliser les mots que vous voulez, connaissent des frictions internes considérables car elles oscillent souvent entre le monde actif, donc matière, temps, action, et le monde passif, intemporel, invisible. Cette transition constante entre ces deux mondes engendre une grande difficulté à s'ancrer pleinement dans notre réalité ordinaire, donc ce fameux monde actif. Ces individus ont du mal à maintenir une stabilité dans leur corps physique et dans leur quotidien, ce qui peut entraîner une surconsommation de leur énergie vitale. Donc, malheureusement, on va dire... Non, je vais l'aborder autrement. La grande différence, et ça c'est une des stagiaires d'il y a longtemps maintenant qui me l'a enseigné lorsqu'elle a fait ce partage, vraiment c'était un enseignement, je la remercie à chaque fois que j'en parle. Elle bossait dans un hôpital psychiatrique. On a fait le cycle communicant éveillé ensemble. Et elle a dit une chose mais merveilleuse, elle dit mais dans le fond, la seule raison pour laquelle moi je suis dehors et eux ils sont dedans, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce que je suis d'accord qu'on parle aux anges. Elle me dit, moi aussi, je parle aux anges. Je suis d'accord qu'on peut voir des choses qui n'existent pas. Mais comment ça se fait que moi, je suis dehors et eux, ils sont dedans ? La seule différence, c'est le fait d'être dans capacité de s'adapter à notre réalité ordinaire, notre matière, notre réaction avec les collaborateurs de vie, notre quotidien. Et pour ça, on a impérativement besoin d'être ancré dans notre quotidien. On ne peut pas avancer dans une société, donc, où il y a d'autres individus vivants, des collaborateurs de vie avec lesquels on va être en réaction, si on est constamment
en lien avec le monde passif, c'est-à-dire l'invisible et l'éthéré. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de perché. Et dans la langue française, tout est dit, hein. C'est ça qui est merveilleux. Donc, il faut impérativement bien avoir ces notions, que vous les appeliez actifs, passifs, transfert d'énergie, bref, comme vous voulez, mais bien comprendre que, du coup, plus on va vouloir connecter à l'invisible et plus il va falloir être ancré. Impérativement. Vraiment. Impérativement. Pensez à un arbre, à mesure qu'il vieillit, ses racines, donc c'est le monde actif, s'affaiblissent, mais il continue de nourrir l'écosystème autour de lui, transférant son énergie au sol, aux autres plantes et à l'air, le fameux monde passif. Donc, tout nourrit toujours tout. C'est vrai que je parlais avant. L'objectif de avant l'image, l'objectif de l'incarnation est de maintenir cet équilibre, donc dans le monde actif, et de vivre le plus longtemps possible avec un corps sain et vibrant. La longévité et la santé permettent non seulement d'évoluer en tant qu'individu, mais aussi de contribuer à l'évolution collective de l'humanité en préservant et en transférant cette énergie à travers les générations. Parce que si on vivait tous 6 mois, la population s'arrêterait, parce qu'il n'y aurait plus de bébés. Parce on s'arrêterait au bébé. Voilà. Le but, si on le choisit, parce qu'il y a des gens qui ont choisi l'inverse, c'est aussi un chemin que j'ai fait vis-à-vis de ça, dans ma vie privée, ça m'est arrivé, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai ok, pourquoi stop, pourquoi maintenant, voilà. Pourquoi maintenant et pourquoi moi pas maintenant du coup, voilà. Et donc, c'est un choix que de continuer à vivre cette incarnation. Et oui, quand nous choisissons de vivre cette incarnation, nous choisissons par l'essence, à partir du moment où on vit en société, de faire évoluer ce qu'on appelle la race humaine. Voilà. Moi, je suis hyper partante pour contribuer à la faire avancer. Tout ce qui est en italique, c'est donc de l'exemple, de l'information, donc le TDI, trouble dissociatif de l'identité, avec différentes personnalités. On a aussi Padre Pio, qui a été donc prouvé dans son don d'ubiquité, ce qu'on appelle aussi la bilocation. Donc c'est quand même vraiment poussé. Ah oui, j'allais dire, normalement je vous ai mis des liens. Oui, c'est juste une erreur de pagination. En résumé, il est crucial de rester ancré et de maintenir un équilibre énergétique pour éviter de consommer notre énergie vitale dans la transition entre les réalités parallèles. Les personnes qui passent fréquemment entre ces mondes risquent des frictions intenses qui épuisent leur vitalité et perturbent leur adaptation à la réalité physique. Je mets plein de mots, mais en gros, c'est matière, réalité physique, réalité ordinaire, etc. Actif, passif, invisible, monde éthéré, voilà. Et si on fait non-stop l'aller-retour en ne faisant pas attention à bien s'ancrer, alors il y aura, c'est certain, perte de vitalité, perte d'énergie vitale, et donc augmentation de transfert d'énergie vers le monde passif. Voilà pourquoi il faut revenir au corps, revenir à la matière, revenir. Et donc, lorsque on passe de l'un à l'autre et qu'on n'est pas bien ancré, on va dire, qu'on ne revient pas totalement, ça va pouvoir créer des frictions. Dans les pratiques chamaniques, on va pouvoir, par exemple, parler de perte de morceaux d'âme. On perd rien. Elle est, au lieu d'être bien dense autour de nous, c'est un petit bout qui s'écarte. Ok, on parle de perte d'un morceau d'âme, mais bon. Autre sujet, je referme la parenthèse. De moi à moi, je referme la parenthèse. Et donc, du coup, là, quand on se sent pas entier, qu'on a l'impression d'être à côté de nos pompes, de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, de tout ça, là, on vit une friction.
Et quand on reste dans cet état de friction, alors on perd de l'énergie. Il y a un truc dont on parle quand même beaucoup, et heureusement d'ailleurs qu'on en parle beaucoup, ce qu'on appelle le burn-out. Burn, ça brûle. La friction, au bout d'un moment, ça brûle. Le burn-out, c'est une succession de frictions qu'on a identifiées, mais qu'on n'a pas pu, à ce moment-là, apaiser, calmer. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on vit un début de friction, eh ben, ma suggestion, c'est de se dire, ok, j'en fais quoi de cette friction? Alias petite boule noire, si on veut. Mais j'en fais quoi? On décide, hein? Une question, une réponse, une action. Et vous allez voir que ça va changer. Si vous l'appliquez et être factuel, ça va vous changer la vie. Il n'y aura plus jamais de oh, oui, mais, et, oui, oh là, oui, mais je crois que. Pardon. Plus jamais. Factuellement, c'est comment? Factuellement, il est en colère ou il n'est pas en colère? Non, factuellement, il n'est pas en colère. Oui, mais factuellement, c'est comment? Ok, il n'est pas en colère. Je peux décider d'aller lui poser une question. Lui, elle, hein, je mets pas forcément masculin. L'intemporalité. C'est vrai que je m'étais dit que le module... Ah non, le module 2, j'avais peut-être dit que j'aurais pu le séparer. Mais... L'intemporalité. Dans le transfert, dans l'énergie qui transfère, il n'y a pas que la vitalité qui relève davantage de l'électromagnétisme, il y a aussi de l'information, et le tout, c'est le contenu de l'âme. L'éternité... Pardon. L'éternité est une notion de temporalité, quelle que soit l'échelle. Je sais que c'est bizarre. Chaque incarnation vit une temporalité. L'âme est sur un autre plan. La réalité de l'âme est intemporelle. L'intemporel n'a pas de trame généalogique. Là, on va peut-être, si vous les acceptez, lever plein de croyances dont on parlera dans le message animal juste après. On peut être d'une famille d'âmes qui aura parcouru plusieurs familles généalogiques. L'âme est le pilote de différentes incarnations. Lors des incarnations, on vit des expériences. On en a bien parlé au départ. Lorsqu'on vit une expérience dans cette incarnation, on la vit en regard des expériences passées. C'est un retour d'expérience. Ce qu'on appelle le karma, c'est le karma, déjà, le mot est très mal utilisé. C'est pas du tout ça. Le karma, c'est pas j'en chie parce que j'ai été mauvais avant. C'est pas du tout ça. C'est pas le sujet, donc je détaille pas, mais c'est vraiment pas ça le karma. Pourquoi est-ce qu'on vit quelque chose de inconfortable dans cette vie-là? C'est parce que soit dans cette vie-là, je me l'applique là, hein, dans cette vie-là, on n'a pas compris, donc on recommence, et du coup on reteste. Ah tiens, j'ai pas encore cassé cet os-là. Ah bah tiens, j'ai pas encore compris, et je retape dedans. Je suis pas taureau pour rien, hein. Comme ça. Bref, je sais très bien pourquoi j'ai parcouru tout ça. Donc j'ai pas compris, donc ça revient. J'ai pas compris, donc ça revient. J'ai pas compris, donc ça revient. Ça peut être de cette incarnation-là, ou en plus, on vit quelque chose dans cette incarnation-là, parce que c'est en regard avec nos expériences passées, de nos âmes. Voilà pourquoi certaines personnes le savent tout de suite, d'autres pas, parce qu'elles ont reconnecté avec cette information, elles le savent. Donc, soit on ne le sait pas parce qu'on n'a pas reconnecté avec cette information. Quand l'âme s'incarne, elle arrive avec un bagage d'expérience. Et il y a des trucs qui n'ont pas, entre guillemets, été compris, résolus. Donc, il va y avoir des expériences de vie. Et c'est pas grave, si jamais, de mon point de vue, ceci est mon chemin. Ma croyance que je partage, vous en ferez ce que vous voulez. Au pire, si on n'a pas tout compris dans cette vie-là, c'est pas grave. L'âme décidera de se réincarner. Et il y a un moment où elle aura tout compris. Et là, elle sera plus que lumière. Et on ne se réincarnera pas. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et comme je remets tous les morceaux ensemble, notre âme, elle fait des expériences dans la vie. Dans la vie incarnée,
elle a des collaborateurs de vie. Donc, effectivement, on va en parler sur le message animal. Oui, nous pouvons connecter avec un animal décédé qui même peut-être se sera réincarné. On en parlera concrètement juste après. C'est pour ces raisons-là. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un maillage. C'est pas une ligne droite. Je finis et je vous montre le petit dessin. Oui, ben là. Les différentes incarnations sont comme les pétales d'une fleur. Tous rejoignent en leur centre l'épistyle. L'âme apprend au fur et à mesure des incarnations. Ah oui, je mets une petite ligne quand même. Ce qu'on appelle le karma, c'est en fait un retour d'expérience qui ressurgit afin qu'on puisse avancer dans l'exploration de cette incarnation. C'est une synchronicité manquée, une synchronicité qu'on a manquée auparavant. Du coup, on a une synchronicité qui se représente. Ah, chouette, je vais pouvoir vérifier. Je vais pouvoir apprendre. Je vais pouvoir transformer. C'est ça l'idée. Donc, l'intemporalité est une invitation à percevoir la vie comme un flux d'expériences continues où chaque incarnation enrichit l'âme dans sa quête infinie de connaissance et de lumière. Donc, on va l'aborder. Normalement, ouais, après, très bien. Après, on aura fini la partie théorie, on fera toute la question pratique. Aborder donc l'échange vibratoire et l'écoute avec un groupe d'animaux, une famille d'âmes animales. Donc, et les animaux sauvages. Il a bien fallu que je les mette quelque part. Je les ai mis là. Une fois j'ai bien bordé tout le truc. Là, dans ces deux chapitres-là, je parle de ce qui existe dans notre dimension active, dans cette partie active. D'accord ? Donc, incarné. Lorsque on parle à un groupe d'animaux, une famille d'âmes, là, moi, ma suggestion, c'est dans mon process, et on va le faire dans la pratique, dans mon process, mon point d'ancrage, c'est la visualisation. Et quand je suis avec un groupe d'animaux, une famille d'âmes, donc un groupe d'animaux, par exemple, un troupeau de vaches, famille d'âmes de toutes les vaches sur Terre. C'est ça, hein, la nuance. Et bien, je visualise comme un grand dôme qui englobe l'information famille d'âmes ou qui englobe l'information troupeau. Dans les périodes de non-bienveillance qu'il y a eu il y a 4 ans, 5 ans maintenant bientôt, envers les chevaux, on m'a beaucoup sollicité pour ça. Et bien évidemment, je l'ai fait aussi pour les miens. Et donc du coup, voilà, je visualisais, je prenais pas chaque individu. J'ai des gens qui m'ont dit, il faut que je vous envoie des photos de tous les chevaux. Non, ne vous inquiétez pas. On va pas travailler comme ça. C'est vraiment beaucoup de chevaux. Et donc, du coup, c'est mon point d'ancrage. Vous pouvez le prendre évidemment, hein, mais c'est une des possibilités. Donc, je visualise comme ça tout un dôme et moi, je sens que je suis en lien avec tout ce qui existe dans ce dôme. C'est un petit peu comme, pour vous expliquer, je viens de penser à une image concrète. Il y a des fois des dômes qu'on mettait en déco dans les maisons un peu avant, où il y avait une sorte de gaz et dès qu'on le touchait, ça faisait un truc électrique comme ça. Et il y avait un petit gaz dedans. Vous avez jamais vu ça ? Ça, ouais. Bon. Et pour moi, en gros, c'était juste pour vous parler d'un objet. Mais en vrai, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un dôme avec quelque chose de presque plutôt en lien avec de la fumée ou du gaz. Et je me mets en lien avec ça, avec cette dimension-là, qui est donc une dimension, une entité énergétique à elle seule. Un égrégore est c'est un assemblage non constitué de matière. Donc, ça pourrait être un égrégore, même si normalement l'égrégore, c'est plutôt une question d'émotion ou de vraiment non constitué de matière, vraiment. Donc, c'est vraiment une densité, une entité énergétique à elle seule. Petit partage d'expérience, vous pouvez avoir dans les troupeaux d'animaux un individu qui va vraiment prendre la parole. Donc peut-être il va se présenter à vous. Ou alors, vous allez entendre ça arrive, je l'ai là, mais ça descend pas. Cette phrase, on l'a dit.
Ils ont parlé de... Voilà, merci. Ils ont parlé d'une seule voix. Et ben c'est ça. On le dit pour les humains, c'est valable aussi pour les animaux. Il y a un message global. Et ça peut être sur des demandes très précises. Ça m'est déjà arrivé, des demandes très très précises. Mais qui le veut? Eh ben, moi j'ai eu le groupe chevaux, le groupe. Moi je fais des groupes ou de chevaux ou de vaches, mais tous les animaux c'est valable. Voilà. Et donc c'est vraiment le groupe. La famille d'âmes, eh ben ça va être la même chose. C'est la famille d'âmes, donc ça va être par exemple toutes les vaches sur Terre ont un message. Ce qui ne veut pas dire que chaque individu vache sera d'accord avec ça. Là, on connecte à quelque chose de beaucoup plus grand au-dessus de l'individu. Beaucoup plus grand, beaucoup plus éloigné, éthéré. Petite note que je voulais vous relire. Ah oui, alors les animaux dans leur groupe, important, suivent le lien pour leur survie et leur bien-être, sans conflit de positionnement. Même lorsqu'un jeune remet en question l'autorité de l'étalon dominant, il le fait pour grandir et garantir la pérennité d'un groupe. Vous pouvez aussi interagir avec une famille d'âmes animales, comme la famille d'âmes des chevaux sur Terre. C'est là, avec cet exemple, issu d'une séance, où il faudra faire hyper attention au jugement. Oui, mais enfin bon, mon vieux, il faut quand même qu'il lui foute la paix. Le jeune, il lui met un peu trop des coups de dent, c'est pas cool, je fais une com pour qu'il arrête. Bah ouais, mais ce sont des animaux et ils fonctionnent comme ça. Et c'est comme ça que les enseignements ont lieu. C'est aussi comme ça que le vieux, il comprend qu'il faut laisser la place et que du coup, il va pouvoir enfin être protégé et cesser de protéger, etc. Donc, c'est là que l'anthropomorphisme doit faire profil bas. Voilà, même à peu près un peu tout le temps, je suggère, mais voilà. Donc, il y a vraiment cette notion, quand on est avec les animaux, et surtout les troupeaux, les familles d'âmes, de bien comprendre que il y a bien quelque chose qui est certain, c'est que ce sera toujours la pérennité de la vie qui sera choisie. Sauf, et là malheureusement il faut quand même le dire, sauf certains animaux qui seront devenus malades parce que trop en lien avec les humains. Et ça malheureusement on peut pas l'enlever. Voilà. Trop, justement dans les transferts d'énergie il y a trop de proximité et un individu peu cohérent, un individu humain peu cohérent peut au bout d'un moment créer de l'incohérence chez l'animal. Je prends l'exemple du chien. Le chien, selon moi, il existe en fonction de comment on l'a éduqué. Si l'humain est peu cohérent, préfère rester avec ces mots-là, alors le chien pourrait avoir de mauvaises réactions. Mais en fait, elles ne sont pas mauvaises. C'est comme ça qu'on lui a dit de faire. Voilà. Un chien, à la base, son envie, c'est pas de mordre ni de tuer un autre. Pas du tout. Pas du tout. Et les animaux sauvages. Donc, lorsqu'ils se présentent à vous, ils peuvent vraiment offrir un message fugace, perspicace et souvent très concret, en lien avec leur état sauvage. Vous pouvez avoir des communications très longues avec des animaux sauvages, je dis pas ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais souvent, très souvent, les animaux sauvages vont vraiment envoyer de l'information très, très brute, très hop, comme ça, clac. Et étant donné que c'est un animal sauvage, alors n'hésitez pas, même vous, à aller vers cet animal. Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Quel est le message ? Voilà. Et ça pourra être hyper rapide. Et ce sera, à mon sens, merveilleux. Enfin, moi, je trouve que c'est merveilleux. Mais voilà. Donc, et vous pouvez, bien évidemment,
communiquer avec des familles d'âmes sauvages ou d'animaux sauvages ou des troupeaux d'animaux sauvages. Moi, en l'occurrence au pré, j'ai vraiment rappelé et je les ai vus cette semaine, ça m'a mis dans une joie mais infinie. J'ai vraiment beaucoup œuvré pour rappeler toutes les mésanges qui étaient là avant l'arrivée des perruches. Et pendant plus d'1 an, elles n'étaient plus là. Alors j'en avais 50-60 à cette époque, à cette période de l'année. Et j'arrivais, je les voyais virevolter. Voilà, je les nourris. Mais je les nourris parce qu'elles mangent les chenilles processionnaires des chênes. Voilà, qui permet de garder la vie de mes chevaux, ce qui est quand même vachement bien. Et donc du coup, pendant 1 an, elles n'étaient plus là. Et là, il s'est passé un truc. Franchement, sur le coup, j'ai eu les boules parce qu'il y a eu un tuyau d'eau qui a pété. Et du coup, ça a inondé énormément de trucs, dont la bouffe des oiseaux. Je venais d'acheter 25 kilos de graines de tournesol. Mis à part le prix, je me suis dit, il va falloir que j'en retrouve. Et c'est perdu. Du coup, j'ai tout mis au sol et j'ai dit aux poulets de l'autre côté, je les appelle les poulets, mais je les aime beaucoup, c'est les coqs et les poules du voisin qui viennent dans le pré. Je leur ai dit, franchement, venez manger, quoi. Et j'ai fait un dernier appel et je dis, là, les filles, franchement, c'était pour vous. Venez. Et il y a 3 jours, j'arrive, il y en avait une 50aine, une envolée. Et je me dis, yes, elles sont revenues.